Vous écoutez le podcast de Ivan sur Fun Radio. On est sur Fun Radio, merci à vous d'être là. Notre invité vient de nous rejoindre, c'est Jérémy Crédville qui est là, on peut l'applaudir. Comment ça va, Jérémy? Mais ça va, la voix de Fun dans Fun. Non mais c'est fou, non mais parce que les auditeurs de Fun ne le savent peut-être pas. Mais la voix que vous entendez à chaque fois sur Fun Radio, c'est Jérémy Crédville. Est-ce que tu peux faire le jingle de l'émission là? Attends, vas-y, rappelle-moi. Donc, Ivan sur Fun Radio, 18h, 20h. Ivan sur Fun Radio, 18h, 20h. Oh là là, j'adore. Mais attends, on va en parler tout à l'heure de ça parce que il y a un gros dossier autour de la voix off que tu fais. Ouais. On va faire un jeu aussi avec toi par rapport aux voix off et à l'improvisation. On mélange les deux. Les deux passions. Alors pourquoi je parle d'improvisation? Parce que tu viens nous voir dans le cadre d'un spectacle que tu vas faire prochainement chez nous, en Belgique, à Liège. Quelle folie! Quelle folie, exactement. Mais c'est un peu fou d'ailleurs. Parce que c'est le 14 octobre au Forum de Liège où tu vas faire un spectacle d'improvisation humoristique où tu vas avoir des invités et surtout tu vas devoir résoudre une enquête, un meurtre fictif, mais tu n'auras rien. C'est-à-dire que tu vas rien préparer et le public va devoir arriver avec un objet chaque fois. Et c'est avec ces objets que tu vas pouvoir faire ce spectacle. C'est ça. On joue dans un décor de commissariat. Les gens amènent des objets de chez eux. C'est placé dans le commissariat. Et moi, j'avance dans l'enquête grâce aux objets amenés par le public. Donc, quels que soient les objets, il va falloir résoudre l'enquête du soir qui sera... En fait, le premier objet que je vais prendre dans l'armoire, ça va me guider sur une enquête ou sur un meurtre en particulier. Et puis, on voit après. Mais c'est fou, mais c'est dingue. Il y a du coup déjà une fin que tu connais ou pas? Non, l'idée c'est de la résoudre. Moi, le cadre et le canevas que j'ai, c'est que c'est toujours le même inspecteur qui enquête. Donc Jean-Rémy Piedvigne, c'est moi. Jean-Rémy Piedvigne, un inspecteur raciste, misogyne, alcoolique et homophobe, ce qui fait de lui un bon inspecteur. Et en fait, cette recette-là d'inspecteur naze fait que quand on vient l'aider, c'est tous les autres qui arrivent à faire avancer l'enquête. Moi, je suis une grosse quiche, mais l'idée c'est de la résoudre avec les autres, quoi. Ah, trop cool. Mais du coup, au-delà de l'enquête à résoudre, t'as quand même une trame ou alors c'est vraiment de la pure impro à 100%? Ah non, c'est pure impro à 100%. C'est juste le perso que j'installe au départ. Lui, je sais comment le jouer. Et après, en fonction des objets qui arrivent et des interactions qu'il y a, j'ai jamais eu la même fin. C'est dingue, mais comment ça t'est venu cette idée-là, complètement folle? Je m'ennuie. Non, c'est venu du fait que j'avais mon nouveau spectacle à écrire. J'avais pris 10 mercredis pour le faire. En 7 mercredis, j'avais déjà mon spectacle écrit de fait. Et je me dis, je ne veux pas prendre 3 autres mercredis pour écrire de la nouveauté. Donc, je vais créer un spectacle improvisé. Le spectacle précédent improvisé, c'était des gens qui notaient des mots sur un tableau. Je devais utiliser tous les mots du tableau, sinon je devais une tournée générale à tout le monde. Ça fait tournée générale. Et sur l'enquête, je me suis dit, allons plus loin, que les gens ramènent des objets et que j'essaie de résoudre une enquête criminelle. Comme ça, il y a un truc un peu, il y a une tension. Et le but, c'est d'utiliser tous les objets si possible, mais là au Forum de Liège à 3000 ça va être complexe. donc voilà. Donc ça veut dire que là le public, donc ceux qui nous écoutent, si vous voulez aller voir le spectacle, vous allez pouvoir venir avec un objet et donc quelque part peut-être que quelque chose de chez nous va pouvoir monter sur scène et faire le spectacle avec toi, mais pas que. Non, en plus. Ah ouais, il y a aussi des invités. Là on s'est dit on voit les choses en grand, vu qu'on est dans des salles imposantes, on va c'est pas complexifier la tâche, mais on va se rajouter des objets mais vivants. C'est-à-dire qu'il y a un Arnaud de Samer qui sera là, il y a un Renaud Rutten, il y a un Philippe Boxeau. Dans toutes les enquêtes, à un moment, l'inspecteur va voir un légiste. Il y a d'office Philippe Boxeau dans une enquête. C'est vrai, c'est trop chouette. Donc là, je vais essayer de le piéger aussi. Là. Je vais essayer de trouver une mort improbable. Justement, on se demandait si c'était pas difficile parfois d'improviser avec plusieurs personnes. Est-ce que quand t'es tout seul, finalement, c'est pas plus simple qu'avec un groupe, une troupe? C'est plus simple dans la mesure où il y a qu'un cerveau et c'est le tien, donc tu sais à peu près où tu vas. Et ce qui est génial, c'est quand d'autres cerveaux se mêlent à ton histoire et qu'ils ont compris tout à fait un autre truc, tu fais OK, comment on raccorde ce machin-là? Non, c'est plus on est de fou, plus on rit, quoi. Bon, après, il faut pas être 200 sur scène, mais je pense qu'à 5-6, on peut s'en sortir. C'est pas mal. Scott, tu veux faire de l'impro ou pas, toi? Allez, viens. Parce qu'il aime bien faire de l'impro. En vrai, moi, j'aime trop faire des blagues et tout. Et je me demandais si c'était un truc qui était inné ou bien si c'était possible de l'apprendre. L'improvisation. En fait, t'apprends pas à avoir de la répartie. C'est-à-dire que tu sais, il y a des gens qui viennent en cours d'impro justement parce qu'ils disent j'ai pas de répartie, je suis un peu timide. Ça va pas te guérir de ça. Il faut déjà avoir ce truc d'avoir envie de déconner, etc. Mais c'est pas en prenant des cours d'impro que t'apprends à avoir de la répartie.
Il y a moyen d'avoir de la répartie peut-être en regardant des films ou quoi, Ouais. ou c'est naturel? Oui, non, en fait, plus tu te cultives, c'est ça qui est génial. Tu vois, dans les matchs d'impro, souvent, il y a des vraies règles, il y a des catégories, et il y a des catégories autant Naruto que Shakespeare. Donc, tu vois, il faut être bon dans les deux. Ok. Et en fait, les équipes sont faites, t'as 6 contre 6, 6 joueurs contre 6, et parmi ces joueurs-là, t'en as qui sont plus dans le théâtre classique, t'en as qui sont plus des nerds, t'en as qui connaissent rien, mais qui ont juste la vanne facile, et la composition de l'équipe fait que ça fonctionne. Ça a l'air trop cool en tout cas. C'est génial. C'est génial, c'est le 14 octobre au Forum de Liège. Oh, c'est le moi, gala j'y d'ouverture. Ouais, tu seras? Ah ouais, j'y vais. Ah bah, tant mieux. Ça arrange vraiment beaucoup de gens que tu sois là. C'est dans le cadre du Festival international du rire de Liège. Ouais. C'est cool, tu fais ça en Belgique en plus, t'as choisi la Ouais. Belgique pour pouvoir faire ça. Ouais, c'est les voisins. Moi, tu sais, j'habite Lille, hein. En 20 minutes, oui. j'arrive à tourner, donc C'est facile. je suis à côté, ouais. Et justement, est-ce que t'as fait ça parce que tu sais que le public belge est plutôt réceptif? Non, mais attends, ce qui est fou, c'est que c'est un gala télévisé. Ouais. Impossible de vendre de l'improvisation en France. Alors, de l'impro avec un personnage principal qui est raciste, misogyne, laisse tomber. Il y a Et que là, la Belgique qui peut Vincent Taloche, il me fait, mais on achète ça, on prend. C'est trop bien. Le 14 octobre, on veut encore prendre des places, donc n'hésitez pas Il doit en rester, ouais. à venir pour voir Jérémy Crédville sur scène, mais pas que, il y aura des invités comme vous l'avez entendu, et on a trop hâte. Tu restes avec nous parce qu'on a prévu justement un jeu qui mêle deux de tes passions. La voix off. Et la pistache. Oh bon? Et J'adore la glace pistache, moi. pas mal, hein. Ouais. Et l'improvisation. Les deux. On va faire un petit jeu avec toi, avec une boîte mystère qui est juste devant toi. Ok. Ne bouge pas, on bouge revient pas. dans quelques instants. La voix que vous entendez là, c'est celle de Jérémy Crédville. quand même. Jusqu'à 20h, c'est Ivan sur Fun Radio. Oh là là. Comment il sait le faire? Comment tu sais te faire? Comment tu sais et surtout, comment t'es arrivé à faire les voix off de Fun Radio? Eh ben, figure-toi qu'à l'époque, je sais plus qui était dans un Uber et qui entend la voix de Fun et qui dit, bah c'était le président de Fun de là-haut, je sais plus comment il s'appelle, et il dit ça fait des années qu'on a la voix, c'était la voix de Leonardo DiCaprio. Ouais, Et Damien on voulait un Whittaker, truc un peu plus burné, pour être poli. Du coup, je cherchais une voix un peu plus grave. Ok. Et moi, ils m'ont fait faire des essais, mais à l'arrache, et ils ont trouvé ça cool. Ils se sont dit, en fait, ça matche bien. Quelqu'un qui a de l'humour et en même temps une voix un peu grave, on prend. T'en avais déjà fait avant Non. des jamais. Jamais. Donc t'as débarqué sur Fun Radio et donc en gros toute la journée t'enregistres des voix que nous on t'envoie. Ouais, alors Lloyd, fais-moi respirer de temps en temps. Des fois, Lloyd, il met pas de points dans ses phrases. Ouais, du bah, coup, Justement, ça, c'est ça. on va régler ce case tout à l'heure. Ouais. Bouge pas. On va régler ça parce que il s'énerve contre nous, Jérémy, parfois. On va en parler tout à l'heure. tu les as, les petits bêtes. Tu vas voir. Non, mais en plus, ils me les C'est mettent vrai, en fin de séance. Tu sais, en fin de séance, il faut ah merde, on fait la Belgique. Allez, on fait la Belgique. Et des fois, c'est retrouvez-vous au lac de l'Odeur. Nanana. Retrouvez. On va en parler. T'as un ennemi. Tu t'es créé un ennemi chez nous. Oh, c'est qui? Ah, tu vas voir tout à l'heure. On va le faire débarqué. venir dans le studio. Ah yes. Ouais, avec un couteau et plein de choses, Avec un évidemment, menton. des objets contondants. On a un jeu à te faire. Alors, il y a une Yes. boîte qui est juste devant toi. Puisque tu fais de l'improvisation, puisque tu fais des voix off, on a décidé de mêler les deux et de te proposer un jeu bien sympa. Dans la boîte, il y a des petits papiers Ouais. avec écrit une situation et des mots imposés. Tu vas devoir faire des voix off à la manière de la situation que tu as à l'intérieur. Et dans cette voix off, tu vas devoir placer les mots qui sont notés sur le papier. Très D'accord? bien. Si vous avez compris la consigne, c'est déjà bien. Non mais, tu vas voir, l'idée, c'est que tu fasses un truc, mais vraiment en mode comme si on était sur... le truc qui est écrit sur le papier. Ok. J'ai peur Ouais, de spoiler. j'ouvre J'ai le peur de premier spoiler. papier. Voilà, on te fait une ambiance et tout, hein. Voix de confession intime, tellement vrai, avec oufti, frigo et addiction. Attends, confession intime, c'est quoi du coup? Confession intime, c'est, tu te souviens, hein, tellement vrai, c'est les gens qui avaient des trucs à raconter, genre Mélissandre qui est dans le frigo et qui mange tout le temps. Tu Mais vois un attends, peu c'est une voix off en mode mauvais journaliste ou c'est des gens Ouais, c'est un Mauvais peu mauvais journaliste. journaliste. Ouais. Nanana. Nanana. Ok. C'est ça. On est Ok, je là-dessus, l'ai. ouais, on est là-dessus. Ok, Et donc, tu te sens prêt? Ok. Mélanie a une addiction particulière. À chaque fois qu'elle ouvre le frigo, elle sort un mot belge. En prenant un Babybel, oufti, s'est-elle exclamée. Putain, j'ai déjà dit les trois. Et trop Merci. rapide. Mais bravo. Ah mince, bon, écoute, Bon, on s'en fait un autre. allez, Oh, il y en a un autre, moi j'aime bien. Mais il est fort en plus. Hein. c'est un métier. Ouais. Voix de pub, ça reste un peu. Ah. C'est quoi les mots? Enstommeling. 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 Ça veut dire- Enstommeling. Enstommeling, c'est une expression belge qui veut dire en soum soum quoi. En soum soum. Ouais. Cook, c'est la gaufre. Ouais. Un pain au chocolat. Cook, c'est Ouais, un pain au chocolat. Ouais. Ok. En
Stomeling. Cook, offre soumise à condition. Avec une voix de pub. Avec une voix de pub. Attends, tu mets une petite ambiance télé-shopping. Vous écoutez Fun Radio en Stomeling? Ça tombe bien, nous vous l'offrons avec une cook ou deux et une dame qui fait tout. Tous les jours de la semaine, entre 18h et 20h. Offre soumise à condition. Tu vois, des trucs comme ça. Pas mal, ouais. Bravo. Ouais, pas mal, mais pas ouf. On peut quand même encore en faire un. Ouais, on en je fait peux un. faire un Pour ceux qui nous rejoignent, on est avec Jérémy Crédville Le plus long, et on c'est fait le un papier. exercice d'improvisation sur Fun Radio. Alors celui-là, c'est quoi? Faites entrer l'accusé Ah, sans cuillère et fiac. je sais pas qui est C'est responsable la de ces musique mots. de Faites entrer l'accusé. Michel Dantru est un homme bien particulier. Ce qu'il aime, c'est prendre des objets qui ne coupent pas pour couper des gens. Son premier crime a été de tuer Muriel avec une cuillère qui lui a enfoncé dans le fiac et l'a vidé de son sang. Il a fait de Muriel un boudin. C'est ma passion, ce jeu. C'est ma passion, ce jeu. Mais c'est... Et t'es fort, hein? Ah bah écoute, merci. Mais En fait, j'adore. on a vérifié si c'était Ouais. pas un imposteur. Voilà. Ouais, Ah, c'est pas mal. Bien joué. Bon, Jérémy, on a un dernier truc à faire avec toi. On a une séquence qu'on fait dans l'émission qui Le s'appelle... poirier. Non. Qui s'appelle les Unpopular Opinions. Ok. Ouais, et on va voir si tu vas être d'accord avec les auditeurs qui nous ont envoyé des petits messages. Vache. Jérémy Crédville, qui est toujours avec nous dans le studio de Fun Radio. On est trop content de t'accueillir aujourd'hui. Je rappelle, aussi. tu es venu nous voir pour le spectacle que tu joues le 14 octobre au Forum de Liège. Ce sera à partir de 20h. On a une séquence qu'on aime bien faire avec les invités qu'on reçoit qui s'appelle Unpopular Opinion. Ouais. Ok. C'est simple. Ils nous donnent des avis. Et nous, on les juge, parce qu'on est des personnes Qui mauvaises. jugent. Voilà, qui jugent. Et justement, on a une petite chanson qu'on fait juste avant, qu'on chante. Tu connais Patrick Bruel? Je connais de nom. Ah bah tu vas entendre, à mon avis, la chanson va te parler. On l'a fait une fois et après tu l'as fait avec nous? Avec plaisir. Ok, si déjà nous, on se rappelle des paroles. J'étais en train de me dire que je me rappelais pas du tout. Je sais bien que j'aime... On le fait à l'impro, Je sais bien que j'ose pas le dire, mais je le dis quand même. Voilà. C'est ça les paroles. Ok. Je sais bien que j'ose pas le dire, mais je le dis quand même. Salut l'équipe, pour moi les karaokés c'est la pire chose qu'on peut faire au monde. Je suis pas du tout Ah, d'accord. c'est violent quand même. C'est Je violent. te rejoins, Sarah. Je suis pas d'accord non plus. C'est pas la pire chose. Je crois qu'il y a pire. Hein. Moi, je suis Comme- quelqu'un des karaokés. Hein. Ah moi je déteste les Moi karaokés. je déteste aussi. C'est En vrai. vrai, c'est le truc qui me gêne. Genre, tu dois chanter devant tout le monde. Ouais. T'es là, Mais tu non, chantes mais ce qui mal. est bien, c'est quand t'invites le groupe à chanter. Bah oui. Ouais. Tu sais, au alors, début, si on c'est est- un peu honteux. Tu si fais on le est à couplet tout plusieurs- seul et après, refrain, vous venez tous. En fait, Ouais, s'il y en a plusieurs, ça va. il y a deux choses qui sont très embêtantes dans les karaokés. Il y a déjà quand tu dois chanter. Bon, Ouais. généralement, voilà, c'est pas ouf. Mais le pire, c'est quand c'est les autres qui chantent. Ah que ouais. toi, tu dois attendre. Et que les gens, en plus, quand ils font un karaoké, ils le font généralement, mais ils sont persuadés d'être à la Starac. C'est-à-dire qu'ils chantent avec tous leurs poumons et toi, derrière, tu dois subir des voix horribles. Ouais. Donc, je trouve qu'on prend pas de plaisir au karaoké. Mais non, justement, c'est ça qui est bien. Imagine, tu regardes quelqu'un qui chante au karaoké tout gêné comme ça, il a pas envie d'être là. Ça donne pas envie de faire un karaoké. Ouais, je suis Il faut d'accord. donner sa vie. Et justement, c'est fait pour se prendre pour une star. Ouais, après les vibes et tout, je suis pas pour. Mais pas les vibes, mais Sur du juste être Gilbert Montagnier. Oui. dans le personnage, quoi. Les vibes Moi, je sur suis du plus Gilbert chanson Montagnier. d'ambiance. Mais je sais pas, tu sais, t'en as qui viennent, ils se donnent un peu trop. Ouais. Genre, c'est tomber la chemise, la chanson. Tomber la chemise. Ta gueule, c'est tomber la chemise. C'est les mêmes qui chantent Joyeux anniversaire avec des Ah vibes. oui. Tu vois, c'est là. Ah, j'adore Ouais. faire ça. Ah ouais. Ouais, vache, c'est Ça, elle en trop. fait. Ouais, c'est elle. En fait, c'était elle dont on parlait là. Ouais, clairement. On s'en refait un autre? Tu chantes avec nous, cette fois. Je sais bien que j'ose pas le dire, Mais je le dis quand même. Pour moi, Noël, ça devrait être fêté tous les 4 ans, pas plus. Oh là là. Tous les 4 ans. Noël. Ouais, Mais c'est ça veut dire trop peu. qu'en 2 Noël, tes enfants croient plus en Père Noël. Ah, tant mieux. Oh C'est non, parfait. c'est bien de faire croire des trucs. Non, non. Moi, là, on est en train d'entrer dans une période Ah, parce qu'il reste horrible. 13 week-ends Ouais, ouais. avant Noël, je crois. Là, un peu moins de 100 jours, là. Je crois que la semaine dernière, c'était les 100 jours et Ouais. tout. Là, ça a commencé les téléfilms de Noël à la télé. Ah, mais trop cool. Ça m'angoisse de malade. Et puis, quand on arrive au mois de décembre, je peux pas. Il faut me mettre un bunker à quelque chose. Je me cache parce que je ne supporte pas Noël. Oh, bah alors. Mais qu'est-ce que t'aimes comme fête? Mais je crois que je n'aime pas les fêtes en bah général. voilà. Sauf mon anniversaire. Bah, ouais, moi, ma d'accord. fille, elle est née le 25 décembre, donc tu vois, je peux pas choisir. Aïe, 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 aïe. Ah. Mais, ouais, non, je sais pas, j'aime pas. En fait, c'est trop de bons sentiments d'un coup, je crois. C'est vraiment tu aigri, quoi. Ouais, je pense que ouais. Mais je sais pas. En fait, c'est trop de bons sentiments imposés. Je crois que c'est ça qui me gêne. Ok. C'est que c'est-à-dire, c'est Noël, t'es obligé de kiffer, t'es obligé d'aimer. Et je crois que c'est ça qui me gêne. Bah, t'es pas obligé. Il y en a C'est plein qui aiment pas. l'occasion, mais tu peux le faire toute l'année en soi. Après, si tu veux t'amuser,
Tu peux, tu sais, choisir un Père Noël bourré qui vient donner les cadeaux et tout. Tu peux changer le truc, quoi. Pas mal. Parce qu'il y a des gens qui font ça, hein. Tu payes 20 balles et ils donnent des cadeaux. Bon, après, Et il frappe tes gosses. Il devient agressif. Jérôme, mets-lui une petite tarte. Jérôme, viens voir. Ah, ça peut transformer Noël. Allez, on s'en fait un dernier avec Scott. Je sais bien que j'ose pas le dire, Mais je le dis quand même. Alors moi je trouve que le vin c'est la pire boisson au monde. Ouh. Pas du tout Je d'accord. trouve- oui, je sais que tu seras pas d'accord, mais je trouve ça immonde. Ça dépend l'heure. Ah non, toute heure. J'ai l'impression que de boire du dissolvant en fait. Mais À pas l'heure du du tout. Non, ouais. Mais t'es amatrice de vin, toi. Oui. T'es vin blanc ou vin rouge? Rosé. Allez, vite, c'est pas du vin. Tu bois un peu de vin, toi? Je bois. Ah non, moi je suis très bière. Ah. Ah Ouais. là j'aime bien. Ouais, Là bah je dis oui. Moi j'aime je suis pas. team bière. Non, non. En fait, j'aime pas trop ce qui est tiède. Ah. Tu vois ouais. Ah ouais. Bah, le vin C'est blanc. pas tiède. Le vin blanc, c'est froid. Ah, vin piscine. Un vin piscine. Bah ouais, mais il y a trop de piscine. C'est vrai. Non, il faut de la bière et des bulles. Ou alors tu mets un vin rouge pétillant Ah froid. pourquoi pas. Bon, c'est un coca. Ah ouais, j'allais dire jamais goûté. Alcoolisé. C'est pas mal. Ouais. Mais ouais, évidemment, l'alcool est à consommer avec modération. Nous le Toujours, rappelons toujours. à toutes fins utiles ou à ne Ouais. pas consommer du tout. Oui, oui, c'est vrai. Oui. Oui, oui. Ah, sinon, il y a du vin sans alcool aussi. Ouais. Ah, mais 0%. ça, alors, tu Ouais, non, vois, faut pas là, faire par ça. contre, ça, je dirais que c'est les pires boissons au monde. Ah ouais. Les alcools sans alcool, en fait, t'as le goût sans l'effet, alors qu'en général, c'est pas le goût qui est génial. C'est vrai, je suis Dans la- d'accord. c'est Attends, mais vrai. il faut qu'on le fasse sérieusement avec la musique. Je sais bien que j'ose pas le dire, mais je le dis quand même. Les boissons alcoolisées sans alcool, c'est de la merde. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui font genre ils aiment bien pour faire le gars qui boit pas d'alcool, mais qu'en fait c'est dégueulasse. Mais surtout les bières. Parce que la bière, ça dépend laquelle, mais la majorité elles sont pas bonnes. Donc s'il y a pas Ah bah d'alcool non, dedans. en fait, ouais. toutes les bières sans alcool ont le même goût. Oui. Ah ouais, Ouais. c'est ça, mais du coup il y a juste pas l'alcool. Ça retire le côté fun de Oui. certaines bières. Mais tu sais qu'en Russie, je crois que la bière est pas au rayon alcool, par exemple. Ah ouais. Ouais. C'est une boisson pour le goûter, quoi, pour les enfants. C'est ça, oui. Eh ben avant, on pouvait, hein. Oui, à l'époque, Ah il y avait ouais. des il y Ouais, avait le la verre bière de vin à la table et tout, cantine, ouais. ouais, bien sûr. Jérémy, Oui. on va accueillir dans quelques instants dans ce studio ton pire ennemi. Mais non. Reste sur Fun Radio, j'ai un petit procès à régler à cause très de bien. toi, et puis on revient juste après. Merci à vous d'être là, on est toujours avec notre invité du jour, Jérémy Crédville, Bonsoir. qui est venu nous voir parce que vous allez pouvoir, vous allez le voir au Forum de Liège pour ce Ouais. gala d'improvisation que tu vas offrir dans le cadre du Festival international du rire de Liège. Chaque année, il y a des spectacles de ouf, et toi, t'arrives cette année en gala Ouais. d'ouverture avec un spectacle C'est fou. improvisation totale. Ouais. Le public va arriver avec des objets. Et vous allez pouvoir, alors, ça Vivre fait un bizarre moment unique. la phrase comme je viens de Oui, la commencer. Vous allez pouvoir, avec ces objets, les proposer à Jérémy et il va faire une impro dessus. C'est Yes. incroyable. 1h30 de spectacle, c'est un spectacle voilà, qui a un début, un milieu, une fin, avec que des objets improbables. Le Normalement. 14 octobre, au Forum de Liège. Alors, avant qu'on se quitte en bon sentiment, on a d'abord des choses à régler avec toi. Allons-y. On a accueilli en studio ton pire ennemi, que les auditeurs de Fun Radio connaissent bien, c'est Théo. Ça va Théo? Salut. Je l'ai enfin en visuel. Parce que comme je vous le disais, Jérémy, c'est un humoriste, un comédien de talent, mais c'est aussi la voix off officielle de Fun Radio. Et en fait, nous, on s'occupe d'envoyer des textes, et Jérémy enregistre... Parfois des romans. Parfois des très longs. Justement. Et c'est Parfois Théo Théo, m'envoie tes nouvelles. et c'est Théo Mais qui ça s'en rentre occupe. C'est jamais Théo en qui est 13 secondes, responsable. Théo. Vas-y. Exactement, du coup, donc je produis tous les jingles, donc je reçois la voix brute, très brute d'ailleurs, puis j'ajoute quelques petits bruitages, des musiques derrière pour faire les jingles, faire les promos qu'on entend tout le temps ici à l'antenne. Et puis je me suis dit, ben on a Jérémy aujourd'hui qui est là avec nous, pourquoi pas faire un petit top de ses fails. Alors Jérémy, lui, il aime pas quand c'est trop long. Dis donc, la Belgique, le World DJ Day, ça dure une journée, la lecture du truc. Je te jure, des fois, il met des pavés. Mais alors, il n'aime vraiment pas quand c'est long. Dans Génération 90, jusqu'à 21h, sur Fun, il se passe le temps d'une chanson, le temps de cette annonce. Tu mets pas toute l'annonce, un petit cachot. Non mais il faut préciser que donc ça, c'est quand tu enregistres, lui il reçoit tout, même quand Ouais. tu râles un petit peu donc. Ouais, mais Ouais, c'est ouais. ce que je dis aussi à Alban, parce que des fois, il coupe. Je dis non, envoie. Moi, ça me fait rire. Et même des fois, il a des retours, ça le fait marrer. Donc c'est Ah cool. oui, franchement, c'est quelque chose. Et parfois, ben, il nous engueule même nous directement, la Belgique. Cet été, en envoyant... Écoutez, la Belgique, vous m'écoutez là maintenant. Lisez cette phrase sans respirer. Lisez-la tout de suite. Et mettez des virgules. T'enlèves pas cette remarque. La Belgique, ils veulent que je meure à chaque fois, je le sais.
Tu mets pas les vraies phrases. Ah, j'aurais dû venir avec les phrases que tu mets. C'est très drôle. Et puis bref, vous l'avez compris, il nous engueule souvent. Waouh! Alors, mes amis de la Belgique, ici Jérémy Crédville, est-ce que vous pouvez faire les phrases en une respiration ou pas? Si ce n'est pas le cas, mettez des virgules ou changez-les. Il s'énerve, premier degré. En fait, quand tu essaies 8 fois de la placer et que tu vois qu'il faut que je fasse au milieu de la phrase, Alban qui enregistre là-bas, il dit il faut que tu la fasses en une fois. Mais je peux pas. Alors c'est très drôle parce qu'après tu entends faire vraiment mot blanc. Mot blanc. Et il fait vraiment de gros espaces, quoi. Bon, et puis parfois, Jérémy, il se fait des petits kiffs qu'on aurait même pu laisser passer à l'antenne. Vous prenez le taxi, dites au chauffeur d'écouter Fun Radio. C'est ici que démarre la dance music. Ambiance-toi sur la banquette arrière. Ah ouais, d'accord, tu te fais des kiffs. Faut les laisser, ça, en fait. Faut vraiment les utiliser en jingle. Mais de fou. Non, moi, je voulais des jingles de 1er avril, tu sais. Des trucs que tu gardes tout. Ah, mais on va le faire, c'est quand on va le faire. J'aimerais trop. On va le faire, évidemment. T'inquiète. Merci en tout cas, Jérémy Crédville, d'être venu nous voir. Ça fait trop plaisir. On a passé une trop bonne émission avec toi. De toute façon, on t'entend tous les jours, j'ai envie de dire. Oui. Nous, on démarre l'émission avec toi, on finit l'émission avec toi. Et on le rappelle, le 14 octobre, on viendra te voir au Forum de Liège pour ce spectacle d'impro. Ça va être énorme. Trop bien. Et ce qui est marrant, c'est que maintenant, tu peux même pas nous dire ce qu'il y aura dans le spectacle, en fait. C'est ça, il peut même pas teaser l'histoire. Oui. Non, désolé. C'est ça qui est trop cool. Et j'espère que tu reviendras nous voir, évidemment. Avec plaisir. C'est cool de mettre un visage sur vos petits noms. Ah ben ouais. Et oui, c'est vrai, tu nous dis non, Oui, toute la c'est journée, vrai, tu sais c'est pas vrai. qui on est. Bon bah voilà. Merci d'avoir été là, Jérémy Crédville. Merci à vous, Scott et Sarah, d'avoir été là. Et puis on se retrouve demain de 18h à 20h. Mais Jérémy va le dire mieux que moi avec sa voix. À demain pour Ivan de 18h à 20h sur Fun Radio. Merci beaucoup. Fun Radio.